Picrocole, votre voisin est tout hors de son sens et délaissé de Dieu. Il a pillé, gâté, saccagé tout le pays, excepté le clos de l'abbaye de Seuillé que frère Jean des Entremurs a pu sauver. Hélas, hélas, est-ce vrai ce que tu dis? Oui. Rêve, Picrocole, mon ancien ami de tout temps, me vient-il assaillir de la sorte? Là, ma vieillesse ne requérait dorénavant que repos. Mais il faut, je le vois bien, que maintenant de harnais je charge mes pauvres épaules lasses et faibles, et quand ma main tremblante, je prenne la lance et la masse pour secourir et garantir mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car de leur labeur je suis entretenu, et de leur sueur je suis nourri, moi, mes enfants et ma famille. Ce, nonobstant, je n'entreprendrai guère, que je n'ai essayé auparavant tous les arts et moyens de la paix. Quelle cause prétend-il de ces excès? Il n'a cause quelconque exposée, sinon qu'il dit très en colère quelques mots de fouasse. N'aurait-on point fait outrage à ces foissiers? Non. Non. Je le veux savoir, Pillot, avant qu'autre chose délibérée sur ce que serait de faire. Pour dire vrai, on a pris par force quelquefois à ces gens, Ah. et ils ont reçu quelques coups de tribard sur la tête. Mais le tout a été bien payé, notre maître. Et ce sont eux qui, les premiers, ont blessé l'un des nôtres à coups de fouet dans les jambes. Puisqu'il n'est question que de quelques foisses, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît par trop de lever guerre. Combien a-t-on pris de foisses? 4 ou 5 douzaines. Qu'on en fasse 5 charretées cette nuit, et que l'une soit de foisses faites à beau beurre, beau jaune d'œuf, beau safran et belles épices, pour être données aux blessés. Et pour leurs intérêts, je leur donne 700 000 et 3 pièces d'or, pour payer les barbiers qui les auront pansés et soignés. Et, d'abondant, je leur offre la métairie de la Pomardière, à perpétuité franche, pour eux et leurs familles. Ah donc il fit convoquer son conseil et proposa l'affaire comme elle était. Il fut conclu qu'on enverrait quelque homme prudent en ambassade à Picrocole. De même, sagement, fut décidé de rappeler de Paris son fils et ses gens afin de maintenir le pays et le défendre au besoin. Le tout plut à Grand Gousier. Il commanda qu'ainsi fût fait. Sur l'heure, il envoya le Basque, son laquais, quérir à toute diligence Gargantua, et pour ce faire, lui écrivit comme s'ensuit.